Marijuana, cannabis, herbe, c'était censé vous rendre fou. Maintenant, on en fait pousser en secret dans le sud de l'Angleterre. Nous avons filmé les expériences effectuées. Le cannabis sera le médicament miracle du 21e siècle. Depuis un an, le débat fait rage sur le cannabis. Vous pouvez littéralement vous griller le cerveau. Nous disposons désormais des résultats de ces tests. Leur niveau de douleur est tombé à 0. Ces résultats ont déjà influencé la politique du gouvernement britannique sur l'usage récréatif du cannabis et pourraient bientôt mettre cette drogue sur les étagères des pharmacies. Tout a commencé avec le patient numéro 002. Alex Ure appartenait à la Légion étrangère française. Il a dû quitter le service en raison du mauvais état de sa colonne vertébrale, aggravé par les sauts en parachute. J'avais tellement mal qu'une fois ou deux, j'ai été au bord du suicide. Je voulais que ça cesse. Je n'en pouvais plus. Et la morphine, c'est censé marcher, non? La morphine marchait, mais à forte dose. Et j'étais comme un zombie, incapable de bouger. En l'an 2000, alors que la légalisation du cannabis devenait un sujet brûlant, Alex a été intégré à un programme d'études pilotes sur le cannabis médicinal dans l'est de l'Angleterre. Les 23 patients souffraient de douleurs causées par des lésions nerveuses contre lesquelles d'autres médicaments avaient été inefficaces. On leur a donné de l'extrait de cannabis en pulvérisation sublinguale, ce qui est moins risqué qu'en inhalation. Alex affirme que le cannabis a tellement soulagé sa douleur qu'il a pu retrouver une vie sexuelle. Depuis 5 ans, mon pénis était bon à rien. C'était à cause de ma douleur au dos, je crois. Je ne sais pas exactement pourquoi. Mais depuis que je suis dans ce programme, il a décidé de remarcher. Dès que j'ai pu, j'ai prévenu ma femme Wendy et on a fait un autre bébé. Sa fille, Kaylee Eleanor, est née en février 2001. Participant à une étude médicale, Alex devait prendre ses précautions pour ne pas féconder sa partenaire. Il a enfreint le règlement, mais personne ne s'en inquiète. Il y a 3 ou 4 ans, si j'avais eu un enfant, je n'aurais jamais pu le tenir, me baisser pour jouer avec lui. Maintenant, je peux faire ce que je veux, grâce au cannabis. C'est ça mon avenir, c'est comme ça que je le vois. Indéniablement, je crois que le cannabis est en partie responsable du bébé d'Alex et Wendy. Je ne sais pas précisément quoi. Je pense que c'est principalement parce que la douleur a été suffisamment contrôlée pour qu'ils reprennent une activité sexuelle. Le cannabis offre d'immenses possibilités de traitement contre la douleur et peut-être contre d'autres maladies. Mais les bons résultats d'Alex pouvaient-ils être un coup de chance? Il fallait entreprendre une étude à plus grande échelle, la première aussi importante sur le cannabis jamais entreprise dans le monde. Les tests se sont déroulés à Oxford sur des patients atteints de sclérose en plaques, une maladie qui affecte plus de 80 000 Britanniques. Sur une année, nous avons suivi 3 patients très affectés par la sclérose en plaques. Tous espèrent non pas une guérison, mais une diminution des symptômes invalidants. Sandra vit à Bunbury. Elle a 2 enfants et souffre de sclérose en plaques depuis près de 25 ans. Elle espère avant tout que l'extrait de cannabis empêchera sa main de trembler. Avant, je savourais mes repas. Mais maintenant, je me contente d'enfourner la nourriture. Une opération du cerveau très risquée, appelée thalamotomie, l'a un peu aidée, mais seulement pour une main. Je ne peux plus rien faire avec l'autre main. Elle est comme la droite avant la thalamotomie. Voilà, je ne peux pas faire mieux. Vous avez déjà essayé le cannabis? Non, enfin oui, je dois l'avouer. Mon frère m'en avait apporté. C'était un bloc de résine que j'ai fait cuire dans un gâteau. Ça a un peu soulagé ma douleur, la nuit. Le soir, avant d'aller me coucher, je mangeais un gâteau au chocolat.
À Whitney, le rituel matinal de Tyrone ne fait que commencer. Je suis tombée par terre une fois. Tyrone est plus gravement atteint que Sandra. Il faut 2 aides-soignantes et un treuil pour le lever. Cela prend plus d'1 heure. Il a bien essayé de fumer des joints et ça l'a un peu aidé, mais il a promis d'arrêter en attendant de prendre l'extrait de cannabis dans le cadre de l'étude. Il se contente du tabac pour se relaxer. Ça va aider mes jambes à redescendre dans 1 minute. Tyrone a découvert qu'il avait une sclérose en plaques il y a 20 ans. Il est resté actif plus longtemps que les médecins ne le prévoyaient. Aujourd'hui, il a pratiquement perdu l'usage de ses membres. L'un des symptômes est la contraction involontaire des muscles. Je ne souffre pas. C'est juste énervant parce qu'on ne peut rien y faire. Là, je m'accroche à cette chaise, assis, sans pouvoir bouger. J'en ai vraiment marre. Ça a l'air épuisant. Ça l'est. J'ai l'impression d'avoir boxé 10 rounds contre Mike Tyson. Tyrone ne s'attend pas à guérir. Il espère juste retrouver un peu de dignité. J'aimerais pouvoir dormir, m'asseoir, manger normalement, pouvoir tenir un stylo et écrire mon nom. L'école St. Mary est un établissement religieux pour jeunes filles dans la ville de Wantage. Le matin, l'aumônier s'occupe du service religieux. Bonjour Joe, vous avez bien dormi? Cela fait un certain temps que sa femme, Jo, n'a pas pu se joindre à lui. De tous les patients que nous suivons, c'est Jo qui est la plus handicapée par la maladie. Elle a elle aussi besoin d'aide-soignante et d'un treuil pour se lever le matin. Au milieu des années 80, Jo était une femme active, en bonne santé. Aujourd'hui, à 58 ans, elle est presque totalement paralysée. Je peux bouger ce bras un peu et aussi ma tête et mon cou. C'est tout? Oui, mais heureusement, j'ai encore une grande mobilité de la tête. Visiblement, c'est souvent ce qui part en dernier. Une fois levée, Jo continue à donner des cours particuliers et elle joue un rôle actif dans le fonctionnement de l'école. Vous dormez normalement la nuit? Oui, très bien. Vous rêvez? Oui, beaucoup. Je rêve que je coupe du bois, que je fais du vélo, que je cours des marathons. Je ne suis jamais en fauteuil roulant dans mes rêves. Je suis moi et je m'active beaucoup. Et puis vous vous réveillez. Oui, mais ce n'est pas grave, j'en ai bien profité. J'ai essayé toutes les médecines parallèles et aucune n'a donné de résultat. Vous avez envisagé le cannabis? J'y ai songé, mais sans aller jusqu'au bout parce que c'est trop risqué. Je crois que mon mari pourrait perdre son emploi et nous vivons dans un logement de fonction. J'imagine déjà ce que diraient les journaux locaux si l'aumônier de l'école était surpris dans un pub en train d'acheter du cannabis. Ça n'en vaut pas la peine. Voici comment la génération de Jo imagine les effets du cannabis sur les jeunes femmes. Dans les années 30, les films de propagande le diabolisaient. Les films mettaient en scène des femmes qui perdaient la tête et tout sens moral. Ce sont justement ces effets que certains recherchent. Mais les temps changent. 15 000 plants de cannabis sont cultivés tout à fait légalement dans un endroit tenu secret. Ce sont des plantes de plus de 2 mètres de haut, avec des têtes aux effets psychotropes, étudiées avec soin, mais jamais fumées. L'entreprise chargée de ces cultures est partie de variétés bien connues des amateurs.
Son but, trouver un extrait qui pourra aider les patients sans les faire planer. Combien de maladies les médicaments au cannabis pourraient-ils traiter? Toute une série de maladies touchant le système nerveux et neurologique, comme la sclérose en plaques, les lésions de la moelle épinière, et aussi des maladies inflammatoires comme l'arthrite rhumatoïde, la colopathie spasmodique, la maladie de Crohn ou l'ostéoporose. Il y a également toutes les maladies douloureuses que la morphine ou des analgésiques plus puissants ne peuvent soulager, notamment la souffrance physique engendrée par certains cancers. Il y a aussi les symptômes liés au sida ou à certaines maladies mentales. La liste est longue. Les premiers résultats de cette étude britannique sont observés à la loupe dans le monde entier. C'est notamment le cas à la faculté de médecine d'Harvard aux États-Unis, où travaille l'un des grands défenseurs du cannabis médicinal. Je crois que le cannabis, en raison de la variété de ses applications, sera un jour utilisé par des millions de gens sur la planète. En fait, tout comme la pénicilline était le médicament miracle des années 40, car elle était polyvalente, non toxique et peu coûteuse, je pense que le cannabis sera sans doute considéré comme le médicament miracle du début du XXIe siècle. Mais dans une autre célèbre ville universitaire, Oxford, là où se déroule l'étude, ces affirmations sont mises en doute par la plus célèbre neuroscientifique du Royaume-Uni. Le terme même de médicament miracle est effrayant. Je crois qu'il est important de comprendre que c'est une substance qui agit sur la chimie du cerveau. Pour l'instant, il y a de nombreuses études et des essais cliniques pour tenter de voir quels sont les dangers de ce médicament, ce qu'il fait exactement au cerveau. Dans la clinique d'Oxford, Sandra attend sa première dose d'extrait de cannabis. Okay, Sandra. Au cours des 2 prochains mois, elle testera 4 formules différentes. L'une d'elles ne sera que de l'eau parfumée. Les médecins utilisent ce placebo pour être sûrs que c'est le médicament qui agit et pas l'imagination du patient. Pour Tyrone, le début des tests a été repoussé. Les patients sont triés sur le volet pour éliminer ceux souffrant de schizophrénie, de problèmes cardiaques ou d'hypertension, ce qui en fait des sujets à risque pour le cannabis. Tyrone n'avait qu'un seul problème, sa pression sanguine était trop élevée jusqu'à aujourd'hui. On m'a dit aujourd'hui que ma pression sanguine était bonne. J'attends que l'hôpital m'appelle et me donne un rendez-vous. Et ensuite? J'y vais, et avec un peu de chance, je pourrai participer à l'étude. En juillet, le débat fait rage, et c'est la première visite de Joe à la clinique. Ils m'ont accepté dans l'étude et c'est le premier jour. Je ne sais pas très bien ce qui va se passer. Je vais y rester un bout de temps. C'est pour ça que Roger va à la pêche. Vous allez ouvrir la bouche, je vous en pulvériserai sous la langue. Je vous demanderai de ne pas parler pendant 3 minutes et de ne pas avaler. L'épouse de l'aumônier, prête à prendre le risque de planer, va recevoir sa première dose d'extrait de cannabis. Au bout de 2 heures, si vous vous sentez bien, je vous ferai une autre pulvérisation. Je suis content qu'on ne nous présente pas ça comme un traitement miracle. On sait qu'elle ne va pas rentrer à la maison et faire les lits ou se balader partout. Mais si elle pouvait souffrir un peu moins, être moins angoissée et bouger un peu plus, ce serait déjà énorme. Ouvrez grand. Qu'espérez-vous aujourd'hui? J'espère que ça va marcher. Et peut-être que ça mènera à quelque chose que je ne peux même pas imaginer, quelque chose qui sera très utile pour les gens à l'avenir. J'aimerais bien aussi attraper un gros poisson. J'ai l'impression que mon cœur bat plus vite. Ce sera intéressant de voir combien de temps ça dure. C'est un peu comme une poussée d'adrénaline. Ça va peut-être me faire remarcher, mais c'est peu probable, non? Je ne peux rien vous promettre. On verra bien. Les miracles, ça prend du temps. Il y a des preuves des bénéfices du cannabis. Cela a été constaté, mais dans l'illégalité.
La MCCO, la coopérative du cannabis médicinal, distribue du cannabis à des Britanniques souffrant de différentes maladies. Elle cultive même ses propres variétés, souvent plus puissantes que celles des amateurs, et ce, dans la plus totale illégalité. Le cultivateur nous a donc demandé de déguiser sa voix et de cacher son visage. Le but, c'est d'obtenir une petite plante, à floraison rapide. Qu'est-ce qu'on appelle une bonne variété? Une plante comme celle-là, c'est de la Super Skunk naine. De la Super Skunk, c'est quoi? C'est comme de la skunk normale, mais en mieux. Et la loi dans tout ça? Elle est assez floue, non? Pas tant que ça, non. C'est illégal. Alors comment faites-vous? Selon moi, ce n'est pas un crime de faire pousser une plante. C'est comme cultiver des tomates. Les gens ont besoin de marijuana médicinale. Le professeur Mike Barnes, qui traite des malades atteints de sclérose en plaques très grave, figure parmi le nombre croissant de médecins qui préconisent l'usage du cannabis à leurs patients, s'ils en trouvent. Tous les malades atteints de sclérose en plaques ont entendu parler des bénéfices potentiels du cannabis, et environ un tiers a tenté l'expérience. J'aborde le sujet et je leur demande s'ils ont déjà essayé et quels effets cela a provoqué. S'ils n'ont jamais fait l'expérience et si toutes les autres solutions ont été tentées, je leur suggère que ça peut en valoir la peine. Même si c'est illégal? Oui. Ça ne vous inquiète pas? Non, pas du tout, parce que c'est d'un usage courant. Je suis persuadé au vu des résultats que c'est très utile pour de nombreuses maladies et que ça aide les gens souffrant de problèmes chroniques, comme les spasmes musculaires et la douleur. J'ai lu beaucoup d'ouvrages sur le sujet et je pense que c'est tout à fait acceptable moralement de suggérer cette option. Sandra participe aux essais légaux. Le matin, elle prend son cannabis avant le petit déjeuner. C'est un extrait sur lequel des recherches et des tests ont été effectués par le laboratoire, contrairement au cannabis cultivé par les particuliers. Au bout de 6 semaines, elle en est à tester la 3e des 4 formules. Vous faites ça chaque matin? Oui. Je dois le pulvériser sous ma langue. J'en prends 4 pulvérisations. Et ça met environ 40 minutes à agir. Donc j'attends. Qu'allez-vous faire aujourd'hui? Je vais faire du cheval. Je crois que le cannabis a un effet bénéfique. Et je n'ai pas monté à cheval depuis 1993. Je vais essayer. Tu es contente? J'espère que je vais y arriver. On sera 3 pour t'aider. On te portera. Penchez-vous et passez de l'autre côté. Lâchez cette main. Ne t'inquiète pas, on te tient. Ce cheval est vraiment docile. Prends ton temps. Vous pouvez tenir toute seule? Non, je ne peux pas. Si, tu peux tenir toute seule. C'est mieux que ce que vous espériez? Oui, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas monté. C'est merveilleux. Sandra est aux anges, mais pas comme sous l'emprise d'une drogue. Les patients doivent trouver la dose qui les soulage sans les faire planer, ce que le laboratoire appelle un effet secondaire indésirable. Aujourd'hui, monter à cheval suffit à son bonheur. C'était formidable. Tout va bien. Je suis épuisée. C'était formidable. Avant de prendre du cannabis, je n'aurais pas pu envisager de monter sur un cheval.
Rien que de passer ma jambe de l'autre côté, ça aurait été impossible. À cause des tremblements? Mais vous ne savez pas si c'est bien un effet du cannabis, puisque c'est un test. Oui, ça pourrait être un placebo. Ça pourrait être rien du tout. Oui, c'est vrai. Sandra nous fait un aveu. Au début, je n'ai pas été sage. Je surdosais. Vous en preniez trop? Plus que la dose prévue? Non, pas plus, parce qu'on peut prendre jusqu'à 48 pulvérisations par jour. Plus que vous ne pouviez le supporter? Oui. Que s'est-il passé? J'avais la tête qui tournait. J'étais désorientée. J'étais à côté de la plaque. C'était agréable ou inquiétant? Inquiétant. Ça ne vous a pas plu? Non. Vous planiez? Oui, complètement. Parfois, quand j'ai vraiment mal et que j'ai trop travaillé, je prends 3 ou 4 pulvérisations de plus et ça me fait dormir immédiatement. Ce n'est pas pour planer? Non. Avant, je fumais pour planer, pour m'amuser. Mais maintenant, je suis heureux de ma vie telle qu'elle est. Je veux juste ne plus avoir mal et mener une vie normale. C'est difficile de trouver la dose qui soulage la douleur sans vous faire planer? Oui, au début. Mais on apprend à doser en prenant juste ce à quoi on est habitué. Selon moi, cela soulève deux questions. D'abord, si quelqu'un est immobilisé et incapable de faire quoi que ce soit à cause de la douleur, cela ne sert à rien qu'il se mette à planer. Ensuite, il semble y avoir une sorte de puritanisme à propos des effets du cannabis. Et on peut se demander pourquoi. Voilà quelqu'un dont la vie est affreuse, qui est totalement déprimé. Si le cannabis peut lui apporter quelque chose, un peu de bonheur et d'apaisement, pour qu'il soit plus détendu, que sa vie soit plus agréable, qui sommes-nous pour le lui refuser? Après tout, notre société fait un usage massif d'antidépresseurs, de médicaments comme le Prozac sans sourciller, alors qu'ils affectent l'humeur des gens. Alors pourquoi traiter le cannabis différemment? Mais si le cannabis soulage les malades chroniques, qu'en est-il des autres? Le gouvernement britannique et le laboratoire responsable des tests ont tenté de délimiter une frontière entre le cannabis médicinal et le cannabis récréatif. Certains sont pleins d'espoir. Pensez-vous qu'il est possible de différencier l'usage médicinal et l'usage récréatif du cannabis? Je pense que c'est possible, mais la frontière est très floue. C'est très controversé. Par exemple, imaginons quelqu'un qui rentre chez lui après le travail. Comme il est stressé, il fume un joint. Là, je suis d'accord. En tant que médecin, je suis pour parce que le stress est nocif. Mais certains psychiatres avancent que leurs cliniques sont pleines de gens qui fument du cannabis vendu dans la rue en croyant que c'est inoffensif. Je crois que la plupart des gens peuvent en fumer sans que cela ait de conséquences. Mais en tant que psychiatre, j'en vois chez qui cela pose des problèmes. Il s'agit de gens qui ont beaucoup fumé pendant des années et qui deviennent soudain paranoïaques, angoissés, méfiants. Ils commencent à imaginer des choses, à avoir des hallucinations. Ils présentent des symptômes de schizophrénie paranoïaque. Cela concerne beaucoup de patients. Mon service à l'hôpital est rempli de gens devenus psychotiques après avoir fumé de grandes quantités de cannabis. S'ils arrêtent d'en prendre, ils se rétablissent et se portent bien. Mais s'ils continuent, les conséquences sont graves. Ils deviennent psychotiques chroniques. Avez-vous des inquiétudes sur ce qui pourrait arriver sur le long terme aux malades de cette étude? Je ne me fais pas de soucis pour les patients, parce que s'ils sont aidés et que les effets sont bénéfiques, c'est parfait. J'espère que personne ne s'opposera à ces traitements, mais je m'inquiète de la manière dont les résultats seront interprétés. Si les gens pensent que c'est un feu vert pour fumer et planer sans aucun contrôle, je trouve cela alarmant. J'espère que le débat laissera suffisamment de place aux arguments scientifiques pour ou contre le cannabis, pour qu'on puisse clairement faire la différence entre médecine et toxicomanie. Le test de Sandra touche à sa fin.
Elle est maintenant autorisée à prendre le spray qui lui convient le mieux. Et les bénéfices sont évidents. Avant, vous aviez du mal à prendre le briquet sur la table. Vous y arrivez maintenant? Oui. Oui, j'y arrive. Et vous le tenez sans trembler. C'est fantastique. C'était impossible avant, non? Vous pouvez le reprendre et le poser. C'est nouveau. Oui, c'est formidable. Je me sens normale. Le moment de découvrir les résultats est arrivé. En accord avec le protocole mis en place, ni le médecin ni la patiente ne savent dans quel ordre ont été prises les différentes formules. Bonjour Sandra. On se rencontre enfin. Oui, enfin. Comment allez-vous? Il y a des mois que je ne m'étais pas sentie aussi bien. 3 des 4 formules contiennent différents mélanges de principes actifs du cannabis, y compris du THC qui provoque l'état euphorique. L'autre était un placebo, de l'eau parfumée. La phase numéro 4 est celle que vous avez préférée. Oui, c'était mieux pour moi que la 3, la 2 ou la 1. La phase numéro 4 était celle où vous aviez le plus de THC. Celle où vous preniez beaucoup de pulvérisation était un placebo. Je vous disais bien de ne pas vous inquiéter, que tout irait bien. C'est un cas typique? Oui, Sandra est un cas typique dans le sens où tous les patients étaient très handicapés par les symptômes de leur maladie. En général, la sclérose en plaques. C'est frappant de voir que la plupart ont remarqué des effets bénéfiques. Sur les 20 patients que nous avions au départ, il y en a 2 ou 3 que cela n'a pas aidé, car ils ont souffert des effets du THC qui les a rendus malades avant d'agir. Il y en a 14 pour lesquels nous avons un soulagement clinique significatif d'au moins un des symptômes, jusque-là résistant à tout traitement. Et il y en a encore 2 ou 3 qui ont été soulagés encore plus que les autres, au point que cela a pu transformer leur vie. C'est très frappant. Il n'y a qu'un seul problème. Certains patients se sont sentis mieux alors qu'ils prenaient un placebo. En fait, quand Sandra est montée à cheval, elle ne prenait pas de cannabis. Donc, vous pensiez pouvoir faire du cheval grâce au cannabis, alors que c'était un placebo. Oui. Vous le saviez? Non. Mais c'était le placebo. Cela vous surprend? Oui. Je suis surprise parce que je me sentais capable de le faire. Je ne sais pas si c'est juste parce que je me suis motivée pour y arriver. Comme vous êtes monté à cheval et que c'était un placebo, pensez-vous que vous avez imaginé que vous alliez mieux? Non. La maladie n'est pas psychosomatique. Pendant ce temps, Roger et Joe sont partis en vacances à la campagne. Joe participe au test depuis 2 semaines. Tous les deux sont nettement moins stressés. Comment vous sentez-vous? Très bien, c'est incroyable. Même si c'est le placebo, ça marche. Je me sens plus détendue. Les gens me disent que mon visage est moins fatigué. Roger, soulève mon bras. Avant, il était raide. Aucun mouvement. Donc ce n'est pas psychosomatique. S'il m'avait suffi d'un peu de volonté pour y arriver, je l'aurais fait. J'ai même eu une séance de physiothérapie la veille du début des tests. Là-bas, on me fait allonger sur le dos et je dois soulever les jambes. Je peux le faire 6 fois. Et l'infirmière me dit gentiment que j'en ai fait 10. Mais après, j'ai pu en faire 25. Un jour après avoir commencé. Vous diriez que les effets sont... Miraculeux. Vraiment extraordinaire.
Rien ne m'avait jamais fait autant de bien. Et comme je vous l'ai dit, j'ai essayé toutes les médecines parallèles qui existent. Joe dit que c'est miraculeux, et ce n'est pas un mot que vous employez à la légère. Non, c'est vrai. Quand vous avez quelqu'un dont les jambes et les bras sont paralysés et que vous découvrez que cette personne peut bouger les mains, que son visage s'éclaire et qu'elle est plus heureuse, on peut utiliser un mot comme celui-là. Miraculeux, oui. Ça a fait une grande différence pour Joe, et donc ça ne peut être que positif. Prêt pour votre esprit? Pour Tyrone aussi, les nouvelles sont bonnes. Ses membres sont moins paralysés. Aujourd'hui, il faut une seule aide-soignante pour le lever. C'est plus facile de me manipuler. Mes jambes peuvent se plier quand je me redresse. Je n'ai plus besoin de fumer une cigarette pour me détendre le matin. Une cigarette normale? Oui, normale. Vous n'en avez plus besoin? Non. Pourquoi? Grâce au cannabis, sans aucun doute. Que souhaitez-vous maintenant? La légalisation du cannabis? Pour les usages médicaux? Oui, enfin... Vous avez combien de temps? La légalisation du cannabis est un long débat. C'est l'été à Londres, l'heure de la manifestation nationale pour défendre le cannabis. Les participants protestent contre la législation en vigueur qui a donné lieu en l'an 2000 à 80 000 condamnations diverses. Les premiers tests médicaux ont contribué à convaincre le gouvernement britannique de relâcher ses contrôles sur le cannabis à usage récréatif. Sa détention à titre privé n'est plus passible d'une arrestation. Si on prouve que le cannabis est un médicament efficace, quelles seront les conséquences sur le débat en général? Cela aura des conséquences très importantes, car le cannabis est un médicament très polyvalent. Beaucoup de gens en consommeront. Les consommateurs, les gens qui les soignent et ceux qui les entourent devront réviser leur opinion sur sa toxicité. Ils verront que c'est une substance relativement inoffensive. Et cela se traduira par sa dépénalisation. Si cela se concrétisait, le cannabis ne serait pas seulement vendu en pharmacie, mais aussi dans des coffee shops, comme à Amsterdam. Mais le gouvernement britannique a exclu cette possibilité. Même dans le cadre d'une législation assouplie, fournir du cannabis est passible de 5 ans de prison. Comment réagissez-vous quand les gens disent que ces tests vont montrer que le cannabis est sans danger, qu'il peut soulager nombre de personnes et qu'il faut donc le dépénaliser? Je crois que le danger, c'est que les gens pourraient penser qu'ils prennent un médicament dont l'innocuité a été prouvée. Il faut garder à l'esprit que le cerveau et le corps humain risquent d'autres dommages que la mort violente. Ce n'est pas tant que vous risquez d'en mourir, mais vous modifiez le paysage chimique de votre cerveau. C'est ce qui se passe en permanence. Et là, vous le faites à grande échelle. Il est donc possible, je dis bien possible, que vous risquiez de changer votre configuration et votre fonctionnement cérébraux. Vous pouvez littéralement vous griller le cerveau. Septembre. Les premiers résultats arrivent, notamment ceux de l'étude pilote sur la douleur chronique. Alex se porte bien et les 22 autres patients souffrant de lésions nerveuses ont remarqué une amélioration, parfois moins spectaculaire. Je ne peux même plus vous décrire la douleur car depuis 7 mois, je ne souffre plus du tout. Que puis-je vous dire de la douleur? Ça ne me concerne plus. J'en suis délivré. Les résultats ont dépassé toutes mes attentes. Mes expériences précédentes dans des conditions similaires m'ont conduit à penser qu'on pouvait espérer un tiers d'amélioration. Si c'est la moitié des patients, c'est déjà formidable. Mais là, nous avons 80% des patients qui ont retiré un réel bénéfice du cannabis. Pour certains, la douleur a même totalement disparu. Totalement? Totalement. Aucune douleur. Leur niveau de douleur est tombé à 0. C'est l'automne. Joe et Tyrone ont des résultats mitigés. Tous deux savent maintenant qu'ils prennent réellement du cannabis.
Mais Tyrone a du mal à déterminer la dose qui peut soulager son dos paralysé sans le faire planer ou lui donner la nausée. Tous les espoirs de Joe ne se sont pas réalisés. Mais aucun des deux n'est prêt à jeter l'éponge. On a augmenté ma dose et j'ai eu une période où je me sentais complètement déphasée. Maintenant, on l'a réduite et je suis mieux, plus optimiste. Vous parlez toujours de miracle? Pas vraiment. Comparé aux autres traitements qu'on m'a proposés au fil des années, c'en est un. Parce que j'ai tout essayé. Je ne me souviens pas du nom de tous les médicaments, mais j'ai pris par exemple des décontractants musculaires qui ont des effets secondaires très désagréables. Maintenant que la dose correspond un peu mieux à ce qu'il me faut, ça m'aide sans effet secondaire indésirable. Si vous n'avez pas trouvé la dose idéale, c'est peut-être parce qu'il n'y en a pas. Non. Je crois que ça va juste prendre du temps. Il faut ajouter une pulvérisation par-ci, une par-là, mais ça viendra. C'est Sandra qui a obtenu les meilleurs résultats et son plus bel été depuis des années. Elle sait qu'elle ne guérira pas, mais elle va mieux. Bien sûr, les effets positifs peuvent être dus au fait de participer au test, mais elle est persuadée que le cannabis l'a aidée. Je marche. Que signifie le cannabis pour vous? Je vois la vie autrement. Passer une bonne nuit de sommeil, sans aucune douleur, et être capable de manger mon petit déjeuner, mon déjeuner et mon dîner, ça me donne l'impression d'être normal. C'est tout ce que je demande. S'il vous plaît, donnez-moi du cannabis pour que je me sente normale. Le gouvernement britannique est optimiste sur l'issue des tests et le cannabis pourrait bien finir sur les étagères des pharmacies dans les prochaines années, à peine 4000 ans après sa première utilisation médicinale.